le Flash Info. À la une sociale, la DCNS hier à 6h, entre 200 et 250 personnels se sont rassemblés au chantier Leboeuf pour bloquer l'embarquement d'une pièce du Sofren, le premier sous-marin de type Barracuda actuellement en phase d'intégration. Cette action est une réponse à la direction de l'établissement qui veut supprimer les postes à l'atelier Le Gris où sont fabriqués les éléments de la coque et le gros carlingage. D'autres actions devraient intervenir dans les jours à venir. La gauche debout s'invite dans le débat concernant l'avenir du magasin Chapitre à Cherbourg. Racheté il y a quelques mois, l'espace commercial pourrait accueillir des halles alimentaires si la municipalité accepte toutefois de modifier le bail qui ne prévoit pour le moment qu'une activité culturelle. Les élus de la gauche debout demandent au conseil municipal de retarder le vote prévu le 9 octobre. Selon eux, sur 35 commerçants qui seront directement impactés, 26 sont contre l'implantation d'une halle de produits frais. 5 commerçants sont pour et 4 sans avis. Au tribunal, une femme et un homme comparaissaient ce lundi devant la justice après avoir agressé une seconde femme en réponse à des insultes. La scène s'est déroulée jeudi 18 septembre vers 21h30 à proximité du pont tournant à Cherbourg. Les protagonistes avaient entre 2 et 3 grammes d'alcool par litre de sang. Les deux agresseurs écopent chacun de 18 mois de prison, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins de travail et d'indemniser la victime. Une expertise médicale de cette dernière a d'ailleurs été ordonnée afin de définir le montant des dommages et intérêts. Fait divers, un accident impliquant une moto s'est passé en fin de journée de ce lundi 22 septembre, peu avant 20h. L'accident a eu lieu sur la RN13 à hauteur de la commune de Tolva. Un motard est en cause. Le pilote du deux roues serait blessé. Il circulait en direction de Cherbourg. Et puis un délit de fuite à Perrier. Le conducteur d'une BMW est activement recherché par les gendarmes. Samedi soir, il aurait pris la fuite après avoir renversé un cyclomotoriste de 17 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur aurait coupé la priorité du jeune deux roues qui arrivait dans l'autre sens et qui a été éjecté de son engin. Une enquête est en cours.